Kyrie eleison. Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque réunisaient contre eux langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, inconvertis au judaïsme, originaires d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous
la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle en a de bonnes, la liturgie, nous proposer ce texte dans le contexte actuel. C'est fortuit, mais quand même. Notre cœur ne devrait pas être bouleversé avec ce qu'on est en train de traverser, des morts par milliers, les menaces de chômage, de deuxième vague. Est-ce vraiment le moment de parler des nombreuses demeures dans la maison du Père, de nos places réservées, quand on n'a qu'une envie, prendre l'air, retrouver sa vie d'avant, pas si mal que ça finalement? On rêverait d'entendre « voilà le chemin assuré pour s'en sortir », voilà la vérité sur la maladie et son traitement, ou encore « voilà la vie qu'il faut mener pour éviter un autre fléau ». En fait, chacun va dans tous les sens, chacun fait ce qu'il peut, chacun raconte la sienne, s'érige en infectiologue, en ministre de la Santé ou de l'Intérieur. On voudrait que la religion, au moins elle, nous donne des certitudes, que le Père éternel quitte son silence, qu'il fasse comprendre sa volonté, et alors nos cœurs ne seraient pas troublés. Qu'il se montre, cela nous suffit. Cet évangile est une provocation, oui, il nous provoque à faire un pas de plus, cesser de nous désoler en n'ayant Dieu que pour nos peurs et nos limites, arrêter de grommeler, de nous accuser les uns les autres, arrêter aussi d'idolâtrer la science toute puissante, la maîtrise technique, le pouvoir économique. On a tout eu, tous ces filoches, et finalement on est passé à côté de l'essentiel. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, s'est étonné Jésus devant un disciple. Et sur le même ton, il nous dirait aujourd'hui, comment, tant d'années à pratiquer, à fréquenter l'église, à faire tes prières, et tu m'as perdu de vue? Tu prétends croire en moi, mais qui suis-je vraiment pour toi? Le Christ est vrai Dieu et vrai homme, 16 siècles que l'Église le proclame. Il faut aller au bout du dogme pour découvrir le mystère et derrière la formule, la parole qui nous fait vivre. Qui voit le Fils voit le Père. Qui voit le Fils voit le Père. Alors si vous voulez bien, tirons-en les conséquences. Quand Jésus naît sur la paille, quand il sort secoué de pleurs et de surprise du ventre de sa mère, quand il apparaît tout bébé dans la nuit de Bethléem, c'est le Père que nous voyons. Quand Jésus est tenté au désert, quand il bénit les enfants à tour de bras, quand il mendie de l'eau au bord du puits, quand il s'invite chez des gens peu fréquentables, quand il montre en exemple les païens, quand il traite les pauvres en enfants de roi, c'est le Père qui épouse nos fragilités, c'est lui qui bénit, qui remet debout, c'est Dieu qui prie l'homme d'être plus humain. Quand Jésus pleure devant la tombe de son ami, quand il ne retient ni sa douleur ni sa colère devant la maladie, la souffrance innocente et l'orgueil imbécile, quand il s'agenouille aux pieds de ses amis, le traître compris, quand il se laisse supplicier sans cesser de pardonner, quand de son cœur ouvert jaillissent le sang et l'eau,
c'est le Père qui meurt d'amour, et c'est le Père qui le ressuscite le troisième jour. Tel Fils, tel Père. Dieu n'a pas de Fils en rigueur de terme. Dieu est Fils, comme il est Père, comme il est Saint-Esprit. Si Dieu est amour, il ne peut pas être un amour narcissique, tourné sur lui-même. Il y a du mouvement, il y a l'autre en lui. Et c'est ainsi que dans le plus grand amour qu'on puisse manifester, donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est Dieu tout entier, Père, Fils et Esprit, qui se donne aux hommes de tous les temps. Et c'est ce don suprême qui nous vaut le salut, la vie en abondance, la communion éternelle, et qui permet dès à présent de ne pas désespérer du monde et de croire en nous. En Jésus, Dieu connaît bien l'humanité, vu qu'il la connaît de l'intérieur. C'est pourquoi, pas plus qu'aux apôtres, il nous demande d'être à la hauteur en toutes circonstances. Il ne nous demande pas d'être les meilleurs, mais de lui faire confiance. Seulement ça, mais tout ça. Et alors, si nous lui faisons confiance, c'est lui qui agira en nous. Nos actes de miséricorde et de prière, nos élans de bonté, nos combats pour la justice seront les siens mêmes. Ne l'a-t-il pas dit? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Montre-moi ce que tu fais, je te dirai quel est ton Dieu. Nulle part Jésus n'a rendu facile. Le suivre. De nous dispenser des épreuves. Il les a prises de plafonner, d'être toujours avec nous. Vous me direz, ça n'est pas évident, surtout en moment. Mais franchement, vous pensez que c'était plus facile pour toi, pour Philippe et compagnie? Malgré toute leur volonté, ils n'en menaient pas large le soir de la scène. Il leur a fallu du temps pour passer de la peur à la foi, et de la foi au témoignage. Il en faut du temps, oui, pour que l'Esprit Saint déconfine les cœurs et les fasse battre au rythme du ressuscité. Courage, confiance. Le Christ ne manquera pas de nous combler par son esprit et de patience et de passion. La patience pour pardonner les faiblesses et la passion de se relever chaque jour de chaque chute. Le chemin, c'est lui. Avouez qu'il y a de quoi bouleverser notre cœur, mais aussi le mettre en paix avec ou sans l'hostie, mais toujours avec lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. En toute humilité et en toute confiance, faisons monter vers Dieu les prières de nos cœurs. Accueille au cœur de terre la prière de tes enfants. Pour les malades et les personnes âgées, pour les personnels de santé, pour les entrepreneurs et les salariés, que cette crise soit l'occasion de remettre l'humain au centre et d'être solidaire dans une société bouleversée. Accueille au cœur de terre la prière de tes enfants. Pour les dirigeants qui doivent organiser au mieux le présent et sauver l'avenir, pour l'ensemble des citoyens qui s'apprêtent à un déconfinement progressif, que s'accroisse en chacun le sens des responsabilités au service du bien commun. Accueille au cœur de terre la prière de tes enfants. Pour ceux qui sont abattus et inquiets, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que cette épreuve nous rende encore plus attentifs et que nous soyons auprès d'eux témoins d'espérance. Accueille au cœur de terre la prière de tes enfants. Pour les chrétiens encore privés du sacrement de la communion et du sacrement des malades, que la volonté de rencontrer le Seigneur nous donne d'éprouver sa présence à nos côtés. Accueille au cœur de terre la prière de tes enfants. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui veilles sur tes enfants, sur tous ceux qui mettent leur espoir en toi, écoute nos prières. Sois notre force, notre unité et notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À nos prières, nous joignons les intentions suivantes. Prière pour Florence et sa famille. Action de grâce avec Olivier et Antoine, qui ont un enfant au bout de 7 ans d'attente et de prière à Sainte-Germaine. Prière pour Grâce, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et nous prions aussi pour des défunts, Joseph et Brunette Auban, André Gaillard du Tarn, ami de Sainte-Germaine, Charles Néron, décédé du Covid. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici. Notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons, Seigneur, nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et il a dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. Nous attendons ton retour. Nous attendons ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le Christ qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et par son esprit, il fait notre communion. Il nous conduit vers le Père. Il devient lui-même notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités. Parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns, comme nous, rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration.
Alors à vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier. Par votre foi vivante et votre charité active, recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer avec vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Voici quelques annonces. À partir de demain, l'église de Pibrac sera ouverte de 9h30 à midi et à partir de 14h30, avec bien sûr l'application des mesures sanitaires. On vient à l'église avec son masque en particulier. Les messes seront toujours diffusées aux heures habituelles à partir de cet oratoire. Mais du lundi au samedi, une messe sera célébrée à l'église de Pibrac, sauf le jeudi 28 à Brax à 9h. Mais à Pibrac, du lundi au samedi à partir de demain à 18h30. Mais ne pourront être admis que 9 fidèles pour respecter le nombre de 10 avec le prêtre. Pour participer à ces messes, forcément limitées donc en nombre, il faut téléphoner au numéro fixe du prieuré 05 61 86 0020. On vous inscrira, bien sûr, un jour. Il s'agit que ce soit ouvert au maximum de personnes possible. Ce jeudi 14 mai sera célébré par nous, en tout cas en particulier ici, le jeudi matin, la fête de notre fondateur, le fondateur de la famille de Bétharram, Saint Michel Garicoit. Ce même 14 mai, tous les croyants du monde sont invités à vivre une journée de prière pour ce temps de pandémie, à l'initiative du Haut Comité de la Fraternité Humaine, un haut comité qui a été mis en place suite à la visite du pape François à Abu Dhabi. Le secrétariat de l'ensemble paroissial de Pibrac-Brax sera ouvert à nouveau à partir de mardi, bien sûr, dans le respect des prêtres. Nous restons à votre disposition. Vous pouvez venir rencontrer au prieuré, toujours dans le respect des mesures sanitaires. Et aussi à l'église, en tout cas au début, ce sera l'un de nous qui sera à l'église pour les moments de permanence. Et puis peut-être on espère aussi que quelques-uns des paroissiens voudront se proposer pour nous relayer, pour que nous ne soyons pas bloqués, seuls les prêtres à l'église, pour les visites et les prières que les fidèles pourront faire au long de la journée. Voilà, merci. Bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Bonne semaine à tous, mais ne nous quittez pas parce que maintenant nous avons la louange dominicale.
Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Et il est vainqueur de la mort, au matin de ce grand jour. La vie jaillit du tombeau, Christ est notre sauveur. Bon dimanche encore et bonne semaine de déconfinement.